Merci à Dieu. Sa présence parmi nous. Nous sommes tous conscients que sans lui, on est pauvres. Gloire à Dieu, nous avons rendu riche le Seigneur. J'ai aimé beaucoup ce qui s'est passé la semaine là, surtout hier matin, le ballon. Notre belle histoire. Nous avons un peuple sans histoire. Il a fait une belle histoire dans mon cœur, on a Seigneur la mission. J'ai besoin d'aide, de prière. Je demande à joindre, prie pour moi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est pas pénal. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu bénisse pour vous, gloire au Seigneur. Je vais rester qui je suis, hein, frère Esaïe, gloire au Seigneur. Voilà, je ne veux pas imiter un autre, mon petit message que j'ai est dans mon cœur. Parce que des femmes est dans mon cœur, gloire au Seigneur, ça me dit bien, gloire au Seigneur. Là, j'ai commencé, frère et sœur. Je ne sais pas ce que vous entendez de la parole de Dieu, mais Dieu sait ce qu'on a besoin d'entendre. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il y a dans la Bible, Israël est un peuple habitué au son de la trompette. Et chaque son est un message différent. Et Dieu disait, j'ai écrit ce petit mot-là là-dessus, là, dans Jérémie 6, verset 17, et Dieu dit au peuple, à nous tous, j'ai mis près de vous des sentinelles, c'est les pasteurs, nous sommes choisis, bon Seigneur. Et il dit au peuple, soyez attentifs au son de la trompette. Chaque son est un message dans le Seigneur, et Dieu disait à Israël, attention au son de la trompette. Il y avait des sons de départ, des sons de combat, et Dieu parle, gloire au Seigneur, et ce matin, peut-être que si j'aurais une trompette sur les pas, ben j'ai un message à nous transmettre. Et Paul disait dans une de ses lettres aux Thessaloniciens, 1, verset 9, il le dit à nous tous, vous êtes convertis à Dieu. Tu peux dire amen, frère et sœur? Pour attendre des cieux son Fils. Là, la raison. Vous êtes convertis, frère et sœur? Qui est converti ce matin? Tout le monde est converti. La raison de notre conversion, c'est d'attendre des cieux son Fils. Pourquoi, Seigneur? Il nous délivre de la colère à venir. Ah, il y a une colère qui vient, nous sommes sauvés pour attendre cette colère et d'attendre son Fils Jésus. Alors moi, ce matin, je n'ai pas d'obligation, j'ai un message dans mon cœur et je vous le transmets. Tout simplement. Et je ne veux pas être compliqué. Je ne veux pas être compliqué du tout, mais je vais vous lire une histoire de la parole de Dieu. On va lire ensemble la parole de Dieu dans Daniel 2, verset 31. Et je vais vous lire le texte. Vous êtes prêts, frères et sœurs? Allez, gloire à Dieu. Laissons Dieu parler. Et je vais éviter d'être compliqué. Parce que ça me semble compliqué le message. L'histoire que je vais vous lire, frères et sœurs, c'est la dégradation du monde, la perte des morales du monde. Dans ce texte-là, après on explique le reste. C'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait un change, ça se trouve 600 ans avant Jésus-Christ, et lorsque le roi se réveille, il a oublié son change et il veut qu'on l'explique. Personne ne peut expliquer le change, à part l'homme de Dieu qui est Daniel. Et Daniel dit ce mot-là. Au roi qui regardait et qui voyait une grande statue. Écoutez bien ça. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, pur. Sa poitrail et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds, une partie de fer et une partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se cacha sans secours d'aucune main. Frappa les pieds de fer, d'argile de la statue.
et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argent, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint une grande balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent l'emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Je continue. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Elle remplit toute la terre. Ça paraît très compliqué, mais j'y rends tout ça simple. Parce que si on veut compliquer la vie, on peut compliquer ça. Voilà, gloire à Dieu, je vous répète l'histoire, et après on commence ensemble, j'ai essayé de vous bénir dans mon cœur, il y a un message qui me poursuit depuis quelques jours. Tout ce que j'écoute un petit peu autour de moi, tout ce que j'ai vu là depuis le temps, depuis les JO là, moi avec mon vieux père, tout ça, et tous les pasteurs de mission, mon père à moi a été beaucoup sur les membres d'église. Et puis je vois, sans être un prophète, je ne dis pas de date parce que je me prie mort, et en plus il y a mon professeur qui est là, mon ballon là, gloire au Seigneur, vous êtes prudent. Mais cette histoire-là, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a fait un change, et son change résume, si vous voulez, l'histoire du monde. La dégradation du monde, la perte des morales du monde. Et le roi, il y a une grande statue. Alors on va rester simple ensemble, d'accord? Il y a une grande statue immense, debout, son aspect était terrible. Dégradation du monde. Perte des morales du monde. Écoutez, frère et sœurs. Et ça commence comme ça. La tête de la statue était d'or pur. Et nous, les gitans, tout le monde le sait, que l'or, ça a une grande valeur. Ça vaut très cher, l'or. L'or, c'est pur. C'est la monnaie d'échange d'avant, c'était rare, mais ça valait cher, et c'est cher. C'est-à-dire que le monde d'avant, le monde d'alors, le monde de cette époque, il y a 600 ans avant Jésus-Christ, était un monde merveilleux, un monde pur. Et je regarde un petit peu sur ce que je connais un petit peu, je regarde un petit peu sur le téléphone de tout ça, et j'ai vu que de l'or, ça vaut tellement cher que ça vaut le kilo 74 000 € le kilo. C'est grand comme ça vaut un kilo, une fortune. Le monde d'avant était merveilleux, avait une grande valeur, la tête d'or. Nebuchadnezzar. Bon, jusqu'à là, c'est simple, d'accord? Je vais rester simple. Et d'un coup, le monde se dégrade, et d'un coup, on découvre plus la tête, si vous voulez. On découvre, il y a une dégradation qui se fait, dans le monde, il y a eu beaucoup de dégradations, on va en voir 5 ensemble. Sur ça, vous dire, fraîche pas. Ça, c'est mon introduction. Puis ça, c'est compliqué. Hein. Moi, je remue au but, c'est que bientôt, Jésus revient. Ça, on met ça dans mon cœur. Mais il faut que j'explique ça. Une dégradation s'est faite. Et deuxième partie de la statue, on découvre sa poitrail, là, et ses bras. Au départ, c'est de l'or sur une fortune colossale, sur 14 000 € le kilo. Et d'un coup, c'est plus de l'or, là, on découvre, la tête a disparu. Dégradation du monde, un autre royaume se fait, et on découvre la poitrail et les bras, et c'est plus de l'or, c'est de l'argent. Et de l'argent, vous regardez, l'argent, ça vaut vraiment auprès de l'or, ça dégrade à fond, hein. 840 € le kilo. Une grande dégradation s'est faite dans le monde, et c'est vrai. On l'a vécu, ou on ne l'a pas vécu, mais à l'époque, c'est vécu comme ça. Une grande dégradation, et je passe. Une troisième dégradation s'est faite. L'or a disparu, l'argent a disparu, les bonnes valeurs ont disparu. Et d'un coup, on découvre, si vous voulez, excusez-moi, le ventre et les cuisses. La statue. Et là, c'est plus de l'or, c'est plus de l'argent, c'est du cuivre. Et les cuivres, ça vaut, j'ai regardé, 7,30 € kg. Peut-être 10 € si vous voulez. Vous voyez, auprès de l'or, c'est vraiment rien. Une fortune au départ, ça dégrade. Et le monde, troisième dégradation, c'est le ventre et les cuisses, des reins, du cuivre. Bon, ça vaut de l'argent, on prend un petit peu, 7 € le kilo. Et notre dégradation s'est faite. Et d'un coup, on découvre autre chose, on découvre, si vous voulez, de la statue. Attendez, je vous montre un petit dessin, un dessin. Vous voyez mon dessin? Ça, c'est l'histoire du monde. Et on découvre maintenant les jambes de la statue. Alors, excusez-moi de répéter la même chose, ma famille ne répète souvent, mais il faut plus le répéter. C'est plus de l'or, c'est plus de l'argent, c'est plus du cuivre, les jambes, c'est du fer. Et là, ça vaut plus une fortune, le fer. Le fer, ça vaut 10 centimes le kilo. Que vous voulez, vous voulez pas, frères et sœurs, le monde s'est dégradé. Moi, je ne peux pas en parler, je suis trop jeune, mais nos pères, nos vieux, ont vu que le monde s'est dégradé. Et vous aussi, on a vu aussi le perte des valeurs de la morale du monde. Bon, nous, on est gitans, on vit dans les champs, gloire à Dieu, heureusement.
Mais ceux qui vivent dans le monde de l'extérieur, en plein milieu du monde, ont vu que le monde se dégrade. Il y a plus de valeur d'avant, si vous voulez. Le monde s'est dégradé de plus en plus, de plus en plus. Et plus on viendra à la fin des temps, plus le monde va perdre ses valeurs. Vous me suivez encore un petit peu, hein? On va rentrer ensemble dans le message, Seigneur. C'est vous dire que le monde perd ses valeurs de plus en plus, de plus en plus. Et la statue, à la fin, il n'y a plus. À la fin de la statue, vous êtes là, d'accord? De l'or, excusez-moi, de l'argent, du cuivre, du fer, et après, au bout là-bas, il reste quoi? Les pieds. Et après les pieds, il n'y a plus rien, d'accord? C'est la fin de la statue. C'est la fin de l'histoire de la nation. Alors plus on viendra à la fin, plus les morales se perdront. Et j'ai regardé la fin de la statue, ses pieds étaient mélangés. Mélangés avec du fer et de l'argile. Du fer et de la boue, si vous voulez. Ça veut dire que le monde de la fin, le royaume de la fin, si vous voulez, sera un monde de fer, un monde dur. C'est le monde de l'Antichrist, excusez-moi, un monde très dur et un monde très sale, un monde de boue. Qui va arriver. Vous ne voulez pas, ça va arriver. Il n'y aura plus de moralité. Aujourd'hui, excusez-moi, on est les gitans, on a un langage tabou. On ne peut pas en parler tout ce qui se passe autour de nous. On n'a pas le langage pour nous. On a honte des mots. Mais tout le monde sait ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous vous rappelez, hein, tout ce que l'on voit, on a honte aujourd'hui de tout. Regardez, écoutez, elle est là. Alors en dessous, tellement j'ai peur que je la cache maintenant. J'ai une petite chaîne avec une petite machin en or. Vous voyez ça? C'est une étoile de David. Alors moi, je l'ai eu, aussi, on a une. On nous a payé ça. On a peur de l'ensemble commercial avec. On la cache. On est mal vu. Un chrétien est mal vu dans le monde. On n'est plus libre dans ce monde. C'est un monde qui va arriver, un monde compliqué. Un monde fer, un monde dur et un monde debout. Alors moi, je ne vais pas vous faire la moralité, vous dire que c'est comme ça, pour croire. Mais je pense que chacun de vous a vu que le monde a changé ou pas. Bon, je n'ai pas vu, j'ai 61 ans. Aujourd'hui, je découvre doucement que le monde a changé. Il y a très peu de moralité aujourd'hui. Moi, je me rappelle un petit peu, je suis comme vous, j'avais en vous, voyageur. Bon, lorsqu'un homme parlait, quand j'avais 20 ans, quand mon père parlait, les hommes parlaient, moi je m'abaissais la tête et j'allais faire la gauche. Aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus de moralité. Genre avant, on respectait nos parents. Excusez-moi de dire ça à la jeunesse. Aujourd'hui, on perd de moralité. Avant, nos jeunes n'allaient pas n'importe où, maintenant ils font ce qu'ils veulent. Et toutes les choses qu'on ne peut plus toucher. Puis même nous, on a peur de ce monde-là. C'est le monde qui va arriver doucement, le monde de la fin, le monde de l'Antichrist. Attendez, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Hein. Je ne suis pas venu en une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Gloire au Seigneur. Et Dieu dit attention au monde de la fin. Attention à la fin de la statue. Il est dit dans Daniel 2,34, et une pierre, les tâches de secours, aucune main. C'est le Seigneur maintenant qui va prendre le relais. On ne pourra pas, nous. Mais il y aura un relais sur l'Antéchrist. Écoutez, frères et sœurs, je vais être simple. Mais... c'est lui-même qui va agir. On ne pourra pas agir, nous. Personne ne pourra agir. Mais Dieu va venir agir. C'est la petite pierre qui ne tâche aucune main. Elle frappe les pieds de la statue se met en miettes et commence le règne du millénium. Je ne mélange pas vos messages, d'accord, hein? Vous me suivez jusqu'à là? C'est assez simple, gloire au Seigneur. Elle remplit toute la terre et devient le millénium. Mes frères Esaïe, alors je vous parle, parce que moi je prêche, moi je suis moi. Il y a bien longtemps que la Bible parle de cette marque-là. Mon père, vos pères, nos pères ont parlé des centaines de fois de la marque de la bête. Il faut pas rapporter cette marque-là. Écoutez, c'est marqué dans l'Apocalypse 13. Petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave. Tout le monde, quoi. Personne ne peut y échapper. Recevront une marque sur leur main droite. Alors certains disent, c'est les ouvriers qui recevront ça. Et une marque sur le front. Je passe les détails. Et à cause de la marque sur la main et sur le front, personne ne pourra plus acheter ni vendre. Et cette marque s'appelle le 666. Pourquoi tu es venu prêcher ça ce matin, Zaïd? En bonne bénédiction. J'ai nous donné quelque chose, un danger qui arrive doucement. Vous savez, moi, je suis comme vous, là, j'ai vu un peu les Jeux Olympiques qui m'ont fait un peu de mal. Là. Vous savez, l'esprit d'Antéchrist, frère et sœur, c'est un esprit de blasphème. C'est le rôle de l'Antéchrist, il va blasphémer. Moi, j'ai pas vu. Mais on m'a dit que là, il n'y a pas longtemps, les Jeux Olympiques ont commencé, et puis tout le monde connaît ce grand peintre, Léonard de Vinci.
qui avait la Seine. Et le monde entier a vu. Le monde entier a vu les Jeux Olympiques. Et devant le monde entier, les hommes aujourd'hui qui préparent la venue d'Antéchrist sont moqués de la Seine. Ils se moquent. Des blasphèmes contre la parole de Dieu, contre le monde chrétien. Et j'ai écouté l'autre jour, je pense que vous avez écouté, faites un petit signe, dites-moi, essayez de m'aider un petit peu quand même. Dans quelques temps, là, en France, là, en Amérique, c'est commencé, en Chine, mais en Amérique, en France, bientôt, là, dans quelques temps, pas dans 50 ans, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, Carrefour, à Paris, oui, à Paris. La misère à Paris. Restez en Bretagne. Bientôt en France, le plus grand centre de France, c'est Carrefour, je crois, après Leclerc. Bientôt, ils vont faire payer leurs clients, écoutez, frère, c'est simple, hein, avec la main. Vous l'écoutez ou pas? Faites comme ça. Bon, c'est bon. Je ne suis pas seul, je ne veux pas de conneries, je dis la vérité. Ils vont faire payer les gens, leurs clients, avec la main. Alors écoutez, moi, je vous parle de mon père, excusez-moi. Hein. Mon père, moi, il a prêché des centaines de fois la revenue de Jésus, et la marque de la bête, et ceci, et cela, et cela. On en a parlé longtemps, maintenant on y est doucement. On arrive doucement à quelque chose que le monde, si vous voulez, pour moi, bientôt on va arriver dans ce monde-là, là. Et pour moi, ça, Isaïe, c'est la préparation à la venue d'Antichrist. Les hommes préparent le monde. Pour pas que le monde soit choqué, ils font doucement les choses, la marque. Ils se moquent du Seigneur, ils se moquent du tableau, ils se moquent du Christ. Et doucement, doucement, les gens vont habituer la jeunesse à rentrer dans ce monde-là de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est l'adversaire. Écoutez, frères et sœurs. Jean dit comme ça, avertissement de Jean. 1 Jean 2, 18. Et il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Écoutez, et quand vous l'avez appris, et on l'a appris, par Dieu, on l'a appris de la Bible, de l'apôtre Paul, on l'a appris de nos pères de la mission, on l'a appris, et Paul dit, vous l'avez appris, qu'un antichrist vient. Qui ne sait pas? On sait bien que tout le monde sait qu'un antichrist va venir. Antichrist veut dire juste avant Christ. Il va arriver juste avant Christ. Ah, gloire à Dieu pour Paul. Et Paul précise. Et Paul, lorsqu'il parle, il est précis, gloire à Dieu. Et Paul dit, attention, avant que tout ça arrive, avant que l'Antéchrist arrive, Paul dit, attention, 2 Thessaloniciens 2,6, maintenant, vous savez ce qu'il retient. Ah, gloire à Dieu, heureusement. Il est retenu, le camarade. Heureusement qu'il est retenu, Seigneur. Excusez-moi de dire ça, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Personne dans le monde ne fait rien sans Dieu. Dieu, il décide tout chose. Même l'Antéchrist est au pied de Dieu. Il agira quand Dieu voudra, pas avant. Il n'a pas à venir avant, lui. Il est retenu, Antéchrist. Et vous savez ce qui le retient, gloire à Dieu. Ah bon, je parlais d'un monde compliqué qui va arriver bientôt, là. On le sait tous que l'Antéchrist va arriver bientôt, mais gloire à Dieu, avant qu'il revienne, il est retenu, gloire au Seigneur. On peut dire Amen, quand même. Amen. Écoutez ce qu'il dit, Marc 6. Afin qu'il paraisse en son temps. Ah, il a un temps, l'Antéchrist. Écoutez, personne ne m'a écouté prêcher ce message-là une fois. Moi, je ne suis pas habitué à prêcher ça. Mais tellement je vois des choses qui arrivent doucement, je ne suis pas plus prophète que vous, moi, je découvre qu'on est prêt dans les mondes d'église. Vous n'y croyez pas, vous? Alors, écoutez, laissez-moi parler avec mon cœur. Parce qu'on s'habitue un petit peu. On est habitué, nous les gitans, à dire voilà, on a appris depuis 70 ans que nos pères ont dit il va venir, mais il n'est pas encore là, alors vivant, bâtissant nos affaires, et puis on verra bien plus tard. On oublie que le ciel existe. On oublie que Jésus revient. Eh bien moi, comme ça, j'ai une grosse trompette, et je leur ai une crie au secours, Jésus revient bientôt. Ah, Isaïe, t'as bien raison, mais il y a longtemps qu'on le dit. Écoutez, pas de colère. Il y a longtemps, avant le Testament, on disait, il va venir, Jésus, il n'est pas encore venu. Il va venir. 3000 ans, ça a duré. Et 3000 ans plus tard, Jésus est venu. Et Jésus monte au ciel, gloire à Dieu. Et on redit, il va revenir. Gloire à Dieu. Il va revenir, gloire au Seigneur. Alors le temps, afin qu'il paraisse 100 ans, je prends 2 secondes pour ça, frère et sœur. J'ai marqué, parce que j'ai bien fait la parole de Dieu et j'ai un peu d'études chez moi, j'ai marqué l'Antéchrist à 2 temps. Mais je vais être simple, d'accord? Il a 7 ans de fonction, l'Antéchrist. Tout le monde le sait, un enfant le sait ça. Il a un temps, il a 7 ans de fonction, mais partagé en 2. D'accord, excusez-moi, vous savez ça, hein? Il a 3 ans et demi de séduction et 3 ans et demi de destruction. C'est bon, monsieur, c'est pas compliqué. Si on veut compliquer ça, c'est compliqué. Moi, je veux être simple. Alors, la première action de l'Antéchrist, si vous voulez, c'est la séduction.
Écoutez, on va pas rire, mais pour séduire, il faut être beau. Oui ou non? Oui. Il va pas venir le diable avec une grosse corne, avec une fourche. Non, et personne n'est séduisant. Pour séduire, il faut être beau. Et l'Antéchrist sera un homme de séduction. Ça, la première partie. Après, il y a la destruction, mais au départ, c'est la séduction. Et écoutez, mon vieux père disait ça. Bah oui, là, pour me corriger, l'ancien, là, vous les pasteurs. Mon père disait, on verra le prélude. C'est pas. Vous voyez ça, ce qu'on voit là? La marque arrivée là. Quand on se moque du christianisme. Le monde qui est sale, c'est la préparation de l'Antichrist. Mon père disait, on ne verra pas le personnage. On verra la préparation, mais pas le personnage. La séduction, frères et sœurs, la séduction, je regarde un petit peu, première action d'Antichrist, c'est la séduction. Et Paul dit dans Thessaloniciens 2, versets 9 à 10, écoutez, l'impie, l'Antichrist viendra avec toutes ces séductions. Il va séduire plein de monde. Je continue, d'accord? Et j'ai écrit, moi, mais qui l'impie séduira? Je vous le dis, ce qui va séduire. Ça t'intéresse pas, mon petit message? On va tous comme ça dans l'air, on attend de bonnes nouvelles. Et j'ai marqué, qui va séduire l'Antichrist? Écoutez, si vous dites que c'est vous, levez la main, d'accord? On va à l'école. Il va séduire ceux qui périssent. Est-ce que vous périssez, frère et soeur? Non, n'arrive pas nous. Paul dit, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. L'Antéchrist va venir pour ceux qui périssent, pas nous. Et on peut dire Amen. Et je continue. Il va venir l'Antéchrist pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour. Vous avez reçu l'amour comme moi. Romains 5,5. L'amour de Dieu dans le cœur est répandu par le Saint-Esprit. Pas pour nous non plus. L'Antéchrist va venir pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour. Et je continue, d'accord, frères et sœurs? Pour qui va venir l'Antéchrist? Pour ceux qui n'ont pas reçu la vérité. Est-ce que c'est vous? Non, pardon. Pas moi non plus. Moi, j'ai reçu la vérité, frères et sœurs. Jean 17, 17, Jésus dit, ta parole dit c'est la vérité. Écoutez, Jean 2, 4. Et dit, l'homme dit, j'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. Ah bon, non plus au terrorisme. Ah bon, nous le séducteur non plus. J'espère pas être compliqué, Seigneur. J'espère vous avertir. Je vous avertir. Pas la face à mon père, je vois mon père, moi, je suis malheureux. Moi. Et dans mon cœur, le message, j'ai dit là. J'aurai des cloches partout, je saurai la trompette. On s'habitue au monde, nous. Parce qu'on dirait qu'on est de ce monde, nous. On va voir un petit peu ensemble, plus loin un petit peu, gloire au Seigneur. On n'est pas des martiens, mais on est chrétiens quand même. T'es sauvé, Daï, oui, Seigneur. Pour ma tante, t'es sauvé. Je viens te chercher. Bientôt, Jésus va venir chercher l'église, frère. Vous savez, moi, j'attends pas des prix de guerre, des famines, et puis la guerre en Russie, et la guerre en Ukraine. Moi, c'est bien. Bon, ça peut pas bien, mais ça ne m'intéresse pas trop. Moi, l'enlèvement d'église, il n'y a pas de signe à mon coureur. Hein. Tout se trouvera à son retour en gloire. Mais moi, l'enlèvement d'église, ça m'intéresse. Il n'y aura aucun signal. L'enlèvement d'église, c'est incognito. On partira au ciel d'un coup. Et d'abord, le Seigneur dit comme ça, en tout temps. Tout temps, des vêtements soient blancs. Quel c'est le temps? Dimanche? Ah non, pas le dimanche, Jaï. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, tu dois être prêt à partir. Vêtements blancs. Vêtements blancs sur toi, prêt à t'en aller, à déloger. Et de l'huile, c'est la présence du Seigneur. Frères et sœurs, je vous dis gentiment, mon message va vous toucher ce matin, mais il faut être prêt à partir. C'est vrai qu'on l'a dit. Mais maintenant, on est arrivé à un point de non-retour. C'est que la marque de l'Antichrist va arriver. Alors j'ai lu, j'ai regardé un petit peu, j'écoute un petit peu. Je ne suis pas un prophète, mais j'écoute un petit peu. Je suis ce que je suis. Pour radio, j'ai plein de défauts, mais je suis ce que je suis. J'écoute un petit peu un pasteur prêcher l'autre jour, il disait, donc bientôt là, à Carrefour, il va demander à ses clients, si vous voulez, j'explique ça comme ça, ce qui est marqué, il ne pourra plus acheter ni vendre. Là. On donne sa main, si vous voulez, alors sa main, on donne pas sa main, mais on donne la main. Vous voyez, on est 8 milliards d'habitants, et personne n'a la même main que moi. Ma main est unique. Les vaisseaux sont uniques. Et chacun a une main différente. Et on donnera sa main, si vous voulez, de quoi la main? C'est le code bancaire, notre date de naissance, tout ce qui concerne notre nom. On donne ça. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, vous savez tous que nos banques sont gérées par des clients, si vous voulez, par des hommes d'État. C'est privé, les banques, voilà aujourd'hui. Mais dans quelques temps, bientôt, là, et vous savez tous, alors je ne vais pas l'expliquer comment, mais je vais vous l'expliquer comme un gitan, que je mette à la place de vous aussi, pour Seigneur.
Bientôt, aujourd'hui, nos banques sont privées, gérées par nos sous. Nos sous, on les prend comme on veut, on les dépense. Et encore, c'est pas facile non plus. Et bientôt, tout l'argent du monde sera dans une banque centrale. Ce n'est plus les hommes qui gouverneront, c'est l'antichrist qui gouverne l'argent. Écoutez, et lorsque les gens donneront leurs mains, aujourd'hui c'est obligatoire, bientôt ça sera obligatoire. Lorsqu'on donne sa main pour être tranquille, on n'aura plus de carte bleue, on n'aura plus d'argent, tout le monde le fera, sûrement plein de monde le fera. Et lorsqu'on donne sa main, et j'ai vu, lorsqu'on aura un problème, si vous voulez, de procès, ou contre l'État bloquera votre main. Et pourquoi personne ne pourra pas acheter, plus vendre, il n'y aura plus d'argent, avec l'argent actuel. On rentre dans ce monde-là compliqué, et chantez doucement, gloire au Seigneur. L'Antéchrist, l'homme de la séduction, va venir aussi pour ceux qui ne sont pas sauvés. Vous êtes sauvés ou pas, vous, frères et sœurs? Alors, gloire à Dieu, cet homme-là, moi, je ne le connais pas. Il n'est pas pour moi. Moi, je rends gloire à Dieu, parce que Paul dit ce mot-là. Il faut seulement que celui qui le retient encore est distant. Jamais l'Antéchrist va apparaître pendant que l'Église soit là. On peut dire Amen, gloire au Seigneur. Amen. Il faut seulement que celui qui le retient encore, il voudrait bien apparaître, faire son rôle, mais Dieu dit non. Il faut que l'Église soit enlevée, afin que l'Antéchrist paraisse. Et lorsque l'Église est enlevée, alors paraîtra l'impie. Maintenant, je vais dire mon message. Mais suis. Je n'ai pas compliqué, non. Je ne pense pas que j'ai compliqué, c'est assez simple pour moi et pour vous, gloire au Seigneur. Et pour nous chrétiens, frères et sœurs, alors je ne suis pas en train de rêver. Et vous non plus, rêvons pas, frères et sœurs. Je ne dis pas, dites pas que j'ai dit une date, parce qu'il n'y a pas de date, personne ne connaît une date, à part le divin. Il y a pas un homme qui sait une date, et moi je ne dis pas de date non plus, mais moi je crois dans mon cœur, comme vous, gloire à Dieu. Je ne trompe pas, mon sauveur, je ne peux pas me tromper, mon Père éternel. L'apôtre Paul le disait en son temps, il y a 2000 ans, vous savez, moi je veux dire quelque chose. Mitty était là, donc je profite de Mitty. Il est quand même aussi était là. Il y a une vingtaine d'années, en Ordre, à Gien, mon père avait gardé le terrain. Ah oui, tiens. Et puis avec les vieux, on était dans un camping, allez quand même. Et mon père a dit, vous allez venir avec moi à Gien, on va regarder le terrain 15 jours, et puis pendant 15 jours, je vous ferai l'enseignement. Le vieux. Et tous les matins, mon père le prenait dans une salle des cours, on était une vingtaine d'hommes, il nous parlait sur l'enlèvement d'église. Mais pendant 20 jours, il a rentré en détail, mon père. Et Dieu sait que c'est vrai, frère et sœur, ne rigolez pas. Moi, j'ai été riche. Mais à l'époque-là, je devais avoir un peu de sous, 2-3 000 euros. Tellement je suis parti au ciel, je me suis dit, je n'ai pas le temps de manger mes sous. Dieu sait que c'est vrai. Je me voyais partir le lendemain matin. Je ne sais pas si Midi se rappelle. Tellement que j'étais prêt, lorsque Dieu enseignait la parole de Dieu, tellement que j'étais prêt. Mais il y a 20 ans qui est passé. Aujourd'hui, on est plus près de ce retour qu'à 20 ans en arrière, alors Seigneur. Alors je crois que nous, il ne faut pas s'habituer à rester sur la terre, frères et sœurs. On est appelé au ciel. Je n'ai pas les mots spéciaux pour vous dire ça, mais gloire à Dieu pour l'Église que nous sommes nous, il y a une promesse. Ce monde d'Antéchrist va arriver, il se prépare pour venir, mais gloire à Dieu, nous on ne le verra pas. L'Église le retient, bon, Seigneur. Mais lorsque l'Église partira, il va apparaître, il va agir. Alors prends du Isaïe, parce qu'il y a plein de nos enfants perdus encore. Alors laissez-moi parler gentiment. C'est pas en rêvant que vos enfants vont se dire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit comme ça dans Isaïe. Il y en a qui rêvent, qui mangent. Ah, ils rêvent. Mais ils s'éveillent, l'estomac est vide. Ah oui, comme tu rêves qui mange, tu ne manges pas. Hein. Il y en a qui rêvent, qui boivent. Tu te réveilles, tu es tout sec. Là. Et je crois que nos enfants, par certaines fois, sont perdus dans le monde, et ce n'est pas en rêvant qu'ils vont venir au Seigneur. Il faut se mettre en charge de sauver nos familles, frères. Bientôt, Jésus revient. Je vous ai une expérience qui est propre à moi, gloire au Seigneur. Je parlais avec vous tout à l'heure, j'ai une dernière fille, j'avais une dernière fille, moi elle est mariée maintenant. Voilà, vous dire, elle est belle aussi. Elle avait 15 ans, c'est une petite fille, c'est ma fille à moi, elle est mieux que moi partout, presque au bout du monde. Elle a pris la vie avec moi des centaines de fois. Elle a fait les réunions, on veut-tu, on va la petite. Et comme j'ai vu qu'elle avait 15 ans, j'ai voulu vous adresser un petit mot à vous en tant les pères et les mères. Ma fille, la mienne, là, je voyais doucement que les copines la cherchaient dans Paris, là, puis elles voulaient s'en aller avec elle. Je me dis, Seigneur, le moment où ma petite, je ne pourrai plus la voir. Je vais la perdre. Je dis, Seigneur, moi j'ai un manouche. Moi j'ai honte de parler avec des enfants. Vous avez honte aussi que moi, vous. Je dis, moi je mets tout de côté, tabou de côté, et je sauve ma petite. J'ai rentré vers elle, au petit camping. Je dis, ma fille, viens, faut que je te parle. Elle dit, mon père, parle-moi. Et ma petite a grandi avec moi dans l'œuvre de Dieu, je l'ai évangélisée le soir. Je reste 1 heure avec elle.
Ma fille Jésus va revenir, tes copines vont dans le monde. J'avais peur que le monde la prenne et la perde. 2-3 fois après, j'ai revenu, j'ai parlé de Dieu avec elle. Quelques jours après, on est en Israël, ma petite s'est baptisée. Elle est devenue une chrétienne. Elle s'est mariée chrétienne, aujourd'hui elle est sauvée. Amen. Excusez-moi de dire ça, j'ai pas attendu que l'apôtre Paul vienne chercher ma petite. Je me suis mis en part de mes enfants encore. Ce monde arrive doucement, là où Jésus va revenir bien nous chercher, gloire à Dieu. Et l'Église s'en ira. Il faut que nos enfants partent avec nous au ciel. Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Écoutez la promesse de l'Apocalypse 3,16. Parce que tu as gardé ma parole, c'est nous, l'Église, gloire à Dieu, on peut dire Amen. Je te garderai aussi à l'heure de tentation qui va venir sur le monde. Écoutez, frères et sœurs, sur le monde va venir une grande tentation, mais gloire à Dieu dit, l'Église, toi l'Église, ma parole, tu l'as gardée. On peut dire Amen. Et moi, je te garderai aussi de cette heure. Gloire à Dieu. Écoutez, le texte grec dit comme ça. Je te garderai hors de cette heure. Si une mise à l'écart, on sera mis à l'écart, on sera au ciel, gloire à Dieu. Mais sur la terre, il y aura des grands problèmes et des grandes tribulations. Et Paul précise, mais vous, frères, qui c'est vous, frères? C'est nous tous, gloire à Dieu. Et vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour ce jour, pour surprendre. Ah, gloire à Dieu, c'est pas nous. Nous, gloire à Dieu, on n'est pas surpris. Gloire à Dieu, nous, on est là pour veiller et prier, gloire au Seigneur. On attend Jésus-Christ. Je vais reposer une question, j'ai le droit? Comme président, peut-être. Jésus l'attend encore, vous? Amen. Tout le monde l'attend. Est-ce que tout le monde veut qu'il vienne? Amen, vous dites? C'est sûr que vous voulez qu'il revienne tout de suite? Écoutez, j'ai prêché il n'y a pas longtemps, frère et sœur. Ah, Dieu sait que c'est vrai. Je mets mon cœur avec vous dans le livre, d'accord? Parce que je connais la mission, je suis de la mission comme vous, gloire au Seigneur. Je connais nos chrétiens, on prend des aises dans le monde. On s'installe. Il faut que mon langage marche avec ma vie. Hein. Si Jésus revient demain, puis moi je construis, je bâtis constamment, ça ne marche pas ensemble, c'est pas le même dialogue. Il faut que je prie à partir au ciel, gloire au Seigneur. Il faut être libre pour aller au ciel, frère et sœur. Écoutez, un jour, il y a quelques temps en arrière, je sors des pays de l'Est, je suis missionnaire. Et mon fils qui était là, il était avec son ancien là-bas. Et moi, j'y vais montrer mon petit. Et quand j'arrive dans la mission, frère Michel Callot, il dit, Isaïe, tu fais le culte dimanche. Ben, j'y fais le culte. Et je prêche dans les mondes d'église, mais d'autres messages que je vois. Et moi, j'ai mon cœur là sur le prêche. Je reviens. Je prêche 1 heure. Et je rentre chez moi gentiment, moi. Quand je rentre chez moi, assis chez moi, là-bas, dans un grand plat, on était à Angoulême. Je vois des garçons venir à moi, des grands garçons, 3 garçons. Et puis ils disent, mon oncle, il dit, on ne sait pas, mais on a peut-être fait une erreur. Je dis, quoi, mais erreur? Il dit, après, t'en mets ça, aujourd'hui, là, on avait le tour de la place, on a fait un sondage. Et tous les chrétiens, on était 300 campings, on avait le tour de la place, pour voir si Jésus peut. D'après le message de David, tu voudrais que Jésus revienne? Je dis, pourquoi vous avez fait ça? Je lui ai demandé. Il dit, mon oncle, excuse-moi, on a fait un sondage. Mais maintenant, plus que vous l'avez fait, dites-moi le résultat. J'ai demandé sur 300 campings de chrétiens, plus de la moitié, pas que Jésus revienne. Je dis, pourquoi il ne veut pas revenir? Vous avez demandé pourquoi? Oui, on a demandé pourquoi. On est bien sur la terre. On n'a pas envie qu'il revienne, on a construit, on a bâti. Alors je ne sais pas votre avis, je ne sais pas vos désirs. On m'a petit dit, j'aime bien, au nom de Jésus, j'aime bien. Parce que je prêche l'évangile, je suis missionnaire, comme vous, gloire à Dieu, et j'ai mes copains ici, gloire au Seigneur. Moi, je vous aime bien, j'aime tout le monde. Moi. Et moi, frère et soeur, je me médicate de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, l'Apocalypse 22, 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens ça. Alors je ne suis pas un égoïste, parce qu'aujourd'hui, on voudrait m'empêcher de prêcher dans le monde d'église. Ah, toi, tes enfants vont se sauver, mais frères et sœurs, il va venir Jésus. Que vous voulez pas, il va revenir Jésus. Et gloire à Dieu, nous on est prêts, on n'est pas des ténèbres, nous sommes des chrétiens, on n'est pas surpris par ce jour, qui arrive bientôt, gloire au Seigneur. Écoutez-moi, il n'y aura pas un son le soir. Bah non, tu me cries dessus, je me trompe. Il n'y aura pas 3 heures avant un signal dans le ciel. Non, dans le ciel, il y aura un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, gloire à Dieu, mais Seigneur, amen. Et nous vivons, on ira au ciel. Tout ça, c'est un atome de temps. On n'a pas le temps, il faut être prêt, gloire au Seigneur. On peut dire amen, frères et sœurs. Écoutez, nous sommes sauvés pour attendre des cieux son Fils. Que Christ a ressuscité et qu'il nous délivre de la colère à venir, gloire au Seigneur. Il y a une colère qui va arriver, mais gloire à Dieu, l'Église est délivrée, elle s'en va avant. Vous dites pas amen, ça ne vous intéresse pas? Ah, gloire au Seigneur. Alors j'ai écrit hier soir, très tard chez moi. Voilà, je vais presque arrêter. J'ai marqué mise en garde. Et c'est Jean qui parle. Laissons Jean parler, frères et sœurs. D'accord? Il n'est pas méchant, Jean, lorsqu'il parle. Il nous protège, Jean. 1 Jean 2,15. Et Jean dit comme ça. Et il dit à moi, puis à vous. N'aime pas le monde, Isaïe. Ni les choses qui sont dans le monde. Dieu me protège, Paul me protège, Jean me protège en disant ça. Isaïe, tu dis d'un moment aujourd'hui qu'un tyran est en amour, c'est moi. Écoutez, je mets ça là.
Mon amour à moi, c'est comme la vôtre. Ma vie, c'est Dieu, frère et soeur. Vous qui c'est Dieu, votre vie? C'est bien Dieu aussi, non? Mon avenir, c'est Dieu, mon frère et soeur. Je suis pour lui, frère et soeur, moi. Sans lui, je serais malheureux. Sans lui, j'aurais pas de direction, j'aurais pas d'avenir, mais en lui, j'ai une direction. Et j'ai l'avenir. Moi, Dieu m'a dit, tu m'aimes à moi, David. Oui, je t'aime, mon père. C'est ça, mon amour à moi. Mais si Dieu dit, tu m'aimes à moi et t'aimes le monde, n'aime pas le monde, tu m'aimes à moi, David. Et si tu m'aimes à monde, si tu aimes le monde, ton amour sera partagé entre moi et lui. Voilà, bon, oui, tout, toi, là, vous. Alors, je ne veux pas aimer le monde ni Jésus. Moi, je veux aimer Jésus. Parce que je sais qu'en aimant le monde, on va venir froid et tiède, et Jean dit, n'aime pas le monde. Alors, j'ai pas le droit de faire la remarque, c'est pas chez moi. Mais nos gens de chez nous, maintenant, ils aiment bien le monde. On aime le monde, maintenant. Et Jésus dit, attention, c'est dangereux, écoutez, il a raison. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. C'est dangereux, Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est pas grave, mon frère, moi, j'aime bien le monde. Oui, mais c'est Jean qui parle. Est-ce que Jean se trompe? Il se trompe pas, Jean. Et Jean dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Alors, gloire à Dieu, le monde, c'est pas à nous, frères et sœurs. On est du ciel. On n'est pas sur une montagne, on n'a pas les grandes branches, avec des grands cheveux. On est gentil, on est bien habillé, propre, mais on est du ciel, frères et sœurs. Gloire à Dieu, c'est ça, mon Seigneur. Écoutez ce que Paul dit. Écoutez, 1 Pierre 2, 11. Un conseil pour vous et moi. Bien aimés, je vous exhorte, là ce que nous sommes, frères et sœurs, comme des étrangers et des voyageurs. Là ce que l'on est. Nous sommes sur la terre, nous les chrétiens nés de nouveau, des voyageurs et des étrangers. Excusez-moi les frères sédentaires, on n'est pas sédentaires sur place. Plus on reste sur place, plus on s'engabésine des choses. Vous n'avez pas vu la fois quand on voyage souvent, on n'a pas beaucoup d'affaires avec nous. On parle du monde de l'écrit, on s'en va vite fait. Mais quand on reste sur place 1 an, 2 ans, on peut partir, tellement qu'on commence des choses. Mais le monde veut qu'on reste sur place. Mais non, Dieu dit non sur l'église. L'église n'est pas sur place. L'église, excusez-moi, n'est pas sédentaire. L'église, c'est des étrangers sur la terre. Ça vous dérange? Mais non. On est voyageurs et on voyage. On voyage pour le ciel, nous, pour le Seigneur. Écoutez ce qui est marqué. Il est dit sur les héros de la foi. Hébreux 11, 13. Ils étaient eux, étrangers et voyageurs sur la terre. Alors pourquoi tu parles de tout ça, mon frère, c'est compliqué, dis-nous Jésus revient, mais Jésus revient. Mais attention de ne pas aimer le monde. Écoutez ce que Jacques dit, frère. Jacques 4, 4. Celui qui va être l'ami de ce monde va devenir l'ennemi de Dieu. Ah, c'est pas pour nous ça. Écoutez, un jour Pilate, j'ai fait ça hier soir. Pilate a posé une question à Jésus. Il lui a dit, es-tu le roi des Juifs? Où est ton royaume? Écoutez la réponse de Jésus. Merci mon Père. Il lui a dit à Pilate, mon royaume n'est pas des ci-bas. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. On n'a pas à se battre pour le monde. Aujourd'hui, nos chrétiens se tuent pour le monde. Ils perdent leur valeur spirituelle. Je ne dis pas de marcher avec une galoche là, d'une basket là. On peut aimer Jésus et être riche, frère, ça. Tant que Dieu reste premier dans nos vies. J'ai dit au commencement de la jeunesse, au commencement, c'est Dieu. Il faut que Dieu prime dans l'église. Il faut que Dieu prime dans ma vie. Gloire à Dieu, Jésus a dit, le monde, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors je vais dire comme Jésus. Moi, Isaïe, excusez-moi. Mon royaume, moi aussi, n'est pas de ce monde. Moi, je suis comme Paul dit, ma cité est dans les cieux. Nous sommes des chrétiens, frères et sœurs, et je vous rappelle, là mon message est tout. Je vais vous rappeler que bientôt des loges. Et qu'on va au ciel. Amen. On ne peut plus revenir en arrière, ça y est, tout est fait. Tout se prépare, la marque arrive, on se moque de Dieu, ça y est, on est arrivé maintenant. De plus en plus, on va arriver. Lorsqu'on Christ va venir, il faut que tout soit prêt pour lui. Eh bien, tout se prépare doucement. Le monde se prépare à un monde sale, excusez-moi, un monde debout. On a bien vu la statue à la fin, c'est de l'argile, de la boue et du fer. Il y aura un monde impur, excusez-moi, qui arrive. Et vous l'avez vu comme moi, frère. Je ne peux pas vous expliquer des choses, quand j'y pense, j'y crois. On a vu des choses immorales qui arrivent maintenant. Ceux qui ont une télévision, ils ne peuvent même plus allumer. On ne peut plus voir ce qui se passe. C'est le monde immoral, c'est le monde de la fin. C'est le monde d'Antichrist qui arrive doucement. Mais gloire à Dieu, l'église sera au ciel. Bientôt on part au ciel. Alors j'ai marqué, pour terminer, pourquoi
Jésus doit revenir. On dit ensemble. Pourquoi Jésus doit-il revenir, c'est marqué. Je ne sais pas si vous avez compris mon petit message, mais j'aimerais que vous compreniez mon message. Alors je pourrais appuyer plus en disant pourquoi, parce qu'aujourd'hui, madame, vous m'aidez un petit peu. J'ai besoin d'aide, j'ai dans mon cœur plein de mots que j'ai honte de dire, j'ai peur de dire. Parce que vous êtes mon peuple, on est ensemble, mon peuple, par Seigneur. Et je voudrais sonner la trompette. Frères et sœurs, une sentinelle, c'est moi la sentinelle. Attention du message, attention au son du message. Attention chrétiens, chrétiennes, le monde là n'est pas à nous. Écoutez, il s'est racheté un peuple par son sang, Jésus, c'est l'Église. Et Jésus a racheté un peuple par son sang, et il ne va pas laisser son Église dans le monde. Il a racheté pour l'homme au ciel. Et j'ai marqué pourquoi il va revenir. Écoutez, les prophètes, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on découvre 900 fois dans le Testament qu'on parle qu'il va revenir, qu'il va venir, qu'il va venir. 900 fois on en parle dans le Testament. Dans le Nouveau Testament, tout le monde le sait, qu'il est marqué 319 fois, Jésus revient. Vous savez ça, frères et sœurs? Gloire au Seigneur. Jésus lui-même prédit son retour. 20 fois. Dans les 319 fois, il dit, je viens bientôt. Gloire au Seigneur. Vous y croyez au mot de Jésus, quand même? Les anges, un jour, lorsque Jésus montait au ciel, ils ont dit, pourquoi regardez-vous ce Messie qui monte au ciel? Bientôt il va revenir. Gloire à Dieu. Les anges aussi s'y mettent. L'Ancien Testament, il parle, Jésus en parle, les prophètes en parlent, les anges en parlent de son retour, gloire au Seigneur. Les apôtres l'ont prêché. On peut dire Amen? Nos pères à nous de la mission l'ont prêché au son retour, gloire au Seigneur, et on y croit. C'est la prière de l'Église. Apocalypse 22, 17, et l'Esprit et l'épouse, dites-moi reste, disent, viens Seigneur. Alors tu vas me dire, Isaïe, t'es un égoïste. Toi, tes enfants sont chrétiens, ils savent le Seigneur, pas nous, mon frère, pas moi. Frères et sœurs, un conseil, mettez-vous du côté de la parole. Et vos enfants seront sauvés. Il use de patience, par Dieu, mais mettez votre cœur, rêvez pas. Excusez-moi, non, vous aimez qui tu as fait la réunion, c'est pas grave. Rêvez pas pour vos enfants vous sauver, allez les chercher. Lorsque le monde prend petit, il ne ramène pas, frères et sœurs. Lorsqu'un lion prend une proie, ben il ne ramène pas. Il faut chercher vos proies. Ben, vos enfants se perdent peut-être. Allez les chercher, bon Seigneur. Prêchons l'évangile, bon Seigneur, c'est ça, c'est longtemps. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Écoutez, même Jésus s'y met. Il est marqué. Apocalypse 22, 7. Et Jésus dit, voici, je viens. Dites-le. Bien, vous ne voulez pas qu'il y ait. Qui c'est qui veut que Jésus revienne demain matin? Attention, hein. Non, mais écoutez, la main levée, écoutez, non, on va s'amuser à jouer des jeux. Seigneur, je me sens chez moi, avec vous, terrible. Que j'ai pourtant aussi, moi. Je suis doré. Mais voilà, c'est pas pour vous, mais voilà, c'est en amour. Moi, je me terrible, Dieu sait que c'est vrai. Bon, j'ai pas milliardaire, hein. Mais moi, j'aime bien le ciel. Quand on va au ciel, écoutez, je vous encourage un petit peu. Au ciel, vous savez que on va voir ensemble, on va voir Dieu au ciel. Dieu le Père. Dans le ciel, j'aurai le Saint-Esprit. Quand une fois qu'il m'a aidé, Seigneur. Quand une fois qu'il vous a aidé, vous étiez fatigué, découragé, et vous a relevé. Dans le ciel, j'aurai mon Sauveur. C'est lui le ciel pour moi. Mais oui, moi et vous, on est perdus, frères et sœurs. On n'a pas le droit à rien, nous. On n'a pas de cité, on n'a pas de Dieu, on n'a rien étranger au monde. On était perdus, on a l'envers, nous. Mais à cause de lui, à cause de Jésus. Dans le ciel, lui, c'était tout. Paul dit, tout était créé par lui et pour lui. C'était la joie du ciel, lui. Et pour nous sauver à nous, les muscles de la terre d'homme. Un simple homme, on l'a maltraité. On l'a frappé. On l'a humilié. On l'a craché sur lui. Il est mort et ressuscité. Et dans le ciel, j'irai mon Jésus. Dans le ciel, j'irai mon pauvre Père. On verra nos bien-aimés au ciel. Comment on va rester là sur la terre? Non mais... Alors c'est vrai, on est... comment je vais dire? J'ai pas des mots qu'il faudrait vous dire des fois. Mais moi, dans ce monde-là, j'aime pas. Excusez-moi de dire ça. Moi, j'ai peur de la chaîne, j'ai peur de la chaîne. Moi, j'ai à l'école avant moi, à Paris. Mais moi, je fais marquer sur mon t-shirt, Jésus vous aime. Allez à l'école, il est marqué Jésus vous aime, vous allez voir. On n'est pas aimés, nous, frères et sœurs. L'église n'est pas aimée. Écoutez que Jésus dit à son Père un jour. Père, j'aurai ta parole et le monde les a haïs.
On arrive du monde, frère et sœurs. On a un message, nous, que c'est à nous, j'aime le monde. Le monde dit, ben c'est moi, comme un... Excusez-moi, la religion dit, ben c'est nous qui avons la vraie religion. C'est nous qui avons le même moyen. Mais non, c'est bien nous. Et la Bible dit, il y a un seul moyen pour le ciel. Qui c'est? Jésus. Le message à nous, il gêne le monde, frère et sœurs. On est gênés dans le monde. Et pourquoi on n'est plus aimé maintenant? On n'a plus le droit aux conventions, on n'a plus le droit à rien du tout. On n'est pas aimé. Je sais qu'ils sont enregistrés, alors je peux pas dire des mots, je ne peux pas dire. On est gouverné par des hommes qui n'aiment pas l'Église. Le monde qui dirige le monde, les hommes d'État, si vous voulez. Je ne vais pas dire non, j'ai peur des téléphones. C'est des hommes sales, excusez-moi. Vous savez bien tous qui c'est qui nous gouverne. Là, pour qu'ils nous gouvernent, frère et sœurs, ils n'aiment pas l'Église. Mais gloire à Dieu, on a aimé Jésus, bon, vous savez. J'ai aimé ballon hier soir, comme toute ma vie, les ballons. On était un peu oubliés du monde, nous. Les missionnaires étaient au bout du monde. Il y a 300 ans en arrière, ils avaient les pique-niques. Comme ça. Pas de choses, rien du tout. Ils avaient prêché à ce monde-là. Et nous, on était au port des villes. Personne nous a aimés, nous. Personne ne prêchait l'évangile à nous, frères et sœurs. On était rejetés de tout le monde. Personne ne nous regardait. Mais Dieu, qui est architecte dans le plan du ciel, a fait un plan de la rédemption. Il a dit, ce peuple-là est perdu. Personne ne les aime. Et pour moi, j'ai un plan pour eux. Et il dit, ce plan-là, je vous dis comme ça, hein. Ce plan-là, je vais commencer à Lisieux. Ah, mon petit message, je vais comme ça maintenant. À Lisieux, Dieu a dit le haut du ciel, qui est l'architecte, il a fait le plan avant que le monde existait. Il est un architecte qui a construit du plan. Il a dit, maintenant, moi, j'ai commencé, parce qu'ils sont rejetés, personne ne les aime, à ceux-là, moi, je les aime quand même. Voilà, Dieu, il est mort pour nous, Jésus. Hein. Il dit, j'ai commencé le réveil par eux. Et je vais charger une femme, un sédentaire à Lisieux. Et je vais guérir une femme, excusez-moi. Notre mission commence par un miracle. Amen. Et Dieu a choisi le monde d'Uville, Rénard d'Uville. Et notre mission est née, gloire à Dieu. Les baptêmes sont faits, on a que les malos, les commences sont faites, gloire. Et maintenant nous sommes un peuple sauvé, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, on attend Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et Jésus a dit ça, Jésus. Jean 14, 3. Je reviens. Vous y croyez? Et je prendrai avec moi. Écoutez, restera qui veut rester, moi je m'en vais. J'ai honte de parler de vos affaires, parce que j'aime bien dire, parce que toi, t'as rien, toi. Ben, j'ai rien, voilà, j'ai rien. La commencé quand même. Vous savez ce que j'ai découvert, les frères et sœurs? Vous me faites de la morale, ça ne me dérange pas trop. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la sanctification. Tous ceux qui sont spirituels maintenant, ça gêne tout le monde. L'homme qui prie, il gêne tout le monde. L'homme qui lit la Bible, il gêne tout le monde. Comment on va faire? Il n'y a pas de tour de monde alors. Ben non, moi je ne veux pas de tour de monde. Moi je veux être prêt au ciel. C'est Élie qui disait, on s'entend, mais jusqu'à quand? Mais voilà, mais jusqu'à quand je serai où un peu par là, voilà. Après, on n'a pas cloché. Le petit frère a dit, il faut prendre des décisions. Le monde, c'est pas à nous. Je connais Cédric, moi, on est toujours ensemble maintenant. Il aurait pu être milliardaire, Cédric, mais c'est un primat. Il a choisi. Ah oui, il a choisi. C'est ça ou le ciel? Alors à Dieu, je ne vous demande pas de tout vous laisser vos sous, mais il faut être prêt au ciel, frère. Certains, quand même, dit, je prends le nom de mon cousin, c'est l'ancien, c'est notre région. Certains lèvent la main, mais le cœur n'y est pas. Il revient, mais il a qu'à rester où il est. Où est l'amour? Écoutez, ma femme est là, je crois. C'est une bretonne, elle est avec un père. Bon, voilà, mes beaux-frères sont là, je l'ai un peu gêné. Mon père, on l'a connu, c'est le vieux Zino du Gichelet. Moi, j'avais compté avec elle. On s'aimait, quoi. Par téléphone. Hein? Mais je l'ai marre, le téléphone. Je voulais la posséder. J'ai quitté tout pour elle. Et je me suis uni à elle. Alors c'est bien de parler de Jésus. Vous l'aimez Jésus? On l'aime sans l'avoir vu. Et moi je veux le voir, frère et sœur. Je ne suis pas un fou, excusez-moi de dire ça, qui rêve. Allez, bon ciel, bon ciel. Mais non, il vient Jésus. Alors je vois rien qui m'attache. Et Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut. Là. Attachez-vous aux choses d'en haut, parce que les gens m'ont dit, viens avec nous. Non, je peux y aller, tu bloqué là, frère. Oui, comme t'es libre, tu t'en vas de là, et tu vas là-bas. Et Paul dit, attache, va pas là-bas, attache-toi là. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à ceux qui sont sur la terre. Je vois plein de chrétiens, excusez-moi, je n'ai pas des yeux invisibles, je ne sais pas me faire des remarques, j'aurais trop honte. Il y a plein de chrétiens, ils n'aiment pas trop le ciel, ils aiment plus la terre. Ils veulent s'enrichir de la terre, frère et sœur. Écoutez, on a venu au monde les mains vides, excusez-moi. On partira les mains vides. Bientôt, on s'en va au ciel. Parce que vous ne voulez pas, c'est vrai, je dis la vérité, parce que je suis un pasteur de la mission Vie Lumière, que j'ai grandi avec mon père, avec des dieux là. Toute ma vie, mon père a prêché l'évangile, moi. Toute ma vie, j'ai écouté mon père prêcher l'évangile, on retrouve Jésus. On arrive à un point dans mon retour. On ne peut plus en arrière, fini.
Les gens vont dire, ah, ça y est, le monde ne s'arrangera pas, frère. Parce que de pire en pire, on arrive à la fin de la statue. C'est fini. Ça y est, on rentre dans un monde de boue, un monde de fer, mais gloire à Dieu, l'église s'en va au ciel. Alors, je vous invite à vous préparer. Priez, gloire au Seigneur. Écoutez, moi, je prends souvent l'avion pour la mission. Souvent l'avion, avec ma femme, mes petits même. Moi, je me suis vu souvent une fois louper les avions. Une fois, j'ai atterri, je voulais partir à Orly et j'étais me dire à Charles de Gaulle. Vraiment, j'ai loupé l'avion. Et 3 ans après, j'ai pris l'autre avion et j'ai parti aussi. Dieu sait que c'est vrai, souvent une fois sur les quais de la gare, parce que pour la mission, je prends des trains, puis des fois, je viens le train, il part devant moi. J'ai retard sur la route à Paris. Et je reste sous le quai, puis après, je prends l'autre train. D'accord? Ça arrive aussi, des fois, on se marie, et puis le mariage, il n'est pas terrible, mais on s'arrange toujours. Ah, d'accord, les frères et sœurs? Mais dans le démon des villes, il n'y en aura pas deux. Il n'y en a qu'une. Voilà, il ne faut pas l'enlever. Il faut être prêt. Il faut aimer Jésus, il ne faut pas aimer le monde. Parce que le monde, ah, c'est pas grave, le monde, j'en ai besoin. Oui, mais frères et sœurs, ah, j'en ai besoin de ça pour voir un petit peu plus clair. Ah oui, t'en as besoin. Et ça aussi, j'en ai besoin, le diable dit. Mais moi, frère, écoutez, vous avez quelque chose. Je ne suis pas trop long. Encore 2 minutes. 5 minutes. Moi, je vous dis, mon Dieu, écoutez, je ne vous chine pas pour moi, je prêche la parole de Dieu, j'aimerais vous encourager, motiver vos cœurs. Moi, voilà, j'ai grandi avec mon père. Hein. Et ma mère. Mon père est monsieur le président, mon père avait 32 ans, le premier président, tout jeune. Mon père ne travaillait plus, moi. C'est ma pauvre mère qui travaillait pour nous. C'est elle qui a marché. Elle n'avait pas de permis, elle n'a pas de permis, elle s'est pas conduire, elle n'a pas un permis, un miracle. Et puis moi, je l'ai marché avec elle, on a vécu vraiment dans la disette. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mon père à moi nous a pas laissé beaucoup d'héritage. Il nous a laissé un héritage spirituel. Alors mon fils est là, vous avez vu le grand qui a chanté avant moi, c'était lui là. Il m'excuse mon petit, je n'ai pas laissé non plus d'héritage charnel. Si j'aurais un peu de sous, je lui donnerais, gloire à Dieu. Mais il a reçu un peu l'héritage du monde. C'est le ciel. Et la question casse maintenant, aujourd'hui, le petit, il n'a pas au monde, il a 5 ans. Ça y est, excusez-moi de dire ça, je cherche 40 mots. Il a 5 ans, on met des comptes en banque pour lui, dans 25 ans, il se mariera, on a une comptine, mais Jésus revient, restons-nous pour nos âmes, plutôt. C'est pas la moralité, je vous fais, vous êtes mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Donnons la main ensemble, plutôt. Tiens, on l'écoute. Combattons ensemble ce beau combat de la foi, gloire au Seigneur. Jésus vient bientôt. Et là, on est près du retour. Alors là, pourquoi je prêche mon message? À cause que j'ai vu trop de choses maintenant, là. J'ai vu le monde qui se moque du Christ. Ça, c'est l'esprit d'Antichrist. J'ai vu la marque de la main bientôt arrive là. On ne pourra plus acheter, plus vendre. Ça, c'est le monde qui va arriver. Mais gloire à Dieu, Paul dit attention. Vous savez ce qui le retient encore? C'est l'Église. Et lorsque l'Église partira au ciel, l'Antichrist va agir. Mais gloire à Dieu, on partira au ciel dans ce moment. Alors, frères et sœurs, j'aimerais, si c'est possible, que vos cœurs tremblent devant ce bon jour. Pas de peur, mais de joie. Bientôt, nos yeux verront Jésus. Écoutez, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, à la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. J'ai pas prêché, frères et sœurs, pour dire encore une fois, il va revenir. Non, il est très près de chez nous. Vous savez, on a écouté 100 fois le message, 1000 fois le message dans les mondes d'église. Maintenant, on ne pourra plus aller plus loin. On arrive à un carrefour de la vie, où on est dans un mur, où il faut choisir. Alors parmi nous, il y a peut-être 2 amis qui sont peut-être là. On entend la parole de Dieu ce matin. Vous savez, c'est pas au bout de 100 réunions qu'on est chrétien. On est chrétien lorsqu'on est vrai. Lorsqu'on est Seigneur, je vais repris ta parole, je veux aussi participer à ce beau repas, à cette belle noce. On peut rentrer ici perdu et 2 heures après être sauvé. L'homme disait, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Et toi qui es autour de nous, qui parle l'évangile, tu peux devenir un chrétien. Retrograde, on peut revenir à Jésus. Reste chrétien, restant fidèle. J'aimerais, avant de prier le Seigneur, que ceux qui sont comme moi, qui ont le désir de voir Jésus, qu'ils se lèvent leur place.
Écoutez, je vais parler de sa part à lui. Il ne demandera pas ton avis si tu n'es pas prêt. Hein. Il va venir le jour qu'il faudra venir. Alors soyons prêts à ce bonjour, alors, au Seigneur. Il faudra à Johnny Michelet de venir ici prier pour nous, Seigneur. Merci de m'avoir écouté avec sérieux. J'espère que vous avez compris un petit peu. Vous avez compris quelque chose? Je parle vite, c'est bien vu. Mais je resterai le frère Esaïe, je parle ensemble par nous, c'est un an. Mais Jésus revient. Bientôt. Alors laissons le monde pour qui il est. Nous, on est voyageurs, et en plus, ça revient avec nous, non, on est voyageurs. Et on est étrangers à terre, on leur a dit. Alors bientôt, on va au ciel. Amen. Écoutez, si on peut pas commencer l'année prochaine, on sera au ciel. Amen. Bientôt, Jésus revient. Écoutez ma foi à moi. La foi de la parole de Dieu, la foi des anciens, gloire à Dieu. Moi, je crois que dans la nuit, pendant que je prêche, là, on peut aller au ciel. Amen. Moi, je crois en couchant ce soir, comment dirait que je peux m'endormir chez moi, me réveiller au ciel. Alors je veux être toujours prêt. Toujours mon vêtement blanc. Pas de tâche. Il m'a purifié, Seigneur. Et je veux de l'huile sur la tête. La présence de Dieu. À bientôt, frères et sœurs. Seigneur, c'est pas ça que je veux prêcher. Hein. J'ai envie de leur dire, je suis une sentinelle. Bientôt, Jésus revient. Bientôt, les filles, vous, Seigneur.